Bongiza lobinayo RDC malembe malembe tokotonga mboka na biso na bomoko nyonso. Bongiza lobinayo totelema makasi, demain sera meilleur qu'aujourd'hui. C'est une voix qui s'élève pour le développement, une lumière qui brille pour notre nation. Main dans la main, bâtissons l'espérance pour la République, pour notre conscience. Agissons aujourd'hui sans attendre demain, car l'avenir se construit par nos mains. Un peuple uni, déterminé pour un Congo fort et prospère. Bongiza lobinayo, Toko Bongiza ekolo. Vision ya progrès, vision ya nzambe. Bongiza lobinayo, malembe malembe. Demain sera plus meilleur qu'aujourd'hui. Une émission de contribution au développement par le pasteur Jonathan Sangouti Bamba. Que Dieu bénisse notre nation, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Une lumière qui brille pour notre nation. Main dans la main, bâtissons l'espérance pour la République, pour notre conscience. Agissons aujourd'hui sans attendre demain, car l'avenir se construit par nos mains. Un peuple uni, déterminé pour un Congo fort et prospère. Bongiza lobinayo, Toko Bongiza ekolo. Vision ya progrès, vision ya nzambe. Bongiza lobinayo, malembe malembe. Demain sera plus meilleur qu'aujourd'hui. Une émission de contribution au développement par le pasteur Jonathan Sangouti Bamba. Que Dieu bénisse notre nation, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Bonjour et bienvenue à cette émission. Pour les habitués de notre émission, nous parlons de l'Église, des serviteurs de Dieu, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire. Pour ceux qui sont peut-être dans les troubles, qui se posent beaucoup de questions, en tout cas, cette émission c'est pour vous, où nous recevons des serviteurs de Dieu. Quand on parle des serviteurs de Dieu, nous recevons des pasteurs, des apôtres, des chantres, même des anciens, même des protocoles aussi. Nous recevons tout ce monde-là pour vous parler, pour vous montrer comment l'Église d'aujourd'hui est en train de développer, comment les assemblées de Christ sont en train de travailler, parce que nous sommes en train de constater des choses qui se passent dans les églises. Il y a des empoisonnements, il y a de la haine, il y a des troubles, tout ça. Nous sommes là pour apporter des solutions, pour apporter des réponses avec les hommes de Dieu que nous recevons, avec les pasteurs qui vont vous parler de toute la vérité, de ce qu'il faut retenir, de ce qui doit être fait pour ne pas tomber dans la tentation ou soit dans des problèmes, mais aussi comment marcher avec Christ et le Saint-Esprit. C'est ça, c'est pour ça et dans ça que nous nous basons dans cette émission. En tout cas, bienvenue encore une fois de plus. Pour retrouver cette émission, vous allez le retrouver sur toutes nos plateformes, nos chaînes YouTube et aussi les plateformes Facebook et TikTok pour avoir en tout cas l'ensemble et l'intégralité de cette émission. Je ne suis pas seule sur ces plateaux, je suis avec Pasteur Jonathan. Lui, il est pasteur de Jonathan Sango Ministry qui est affilié à la communauté Cité d'Épée. Bonjour Pasteur. Bonjour, bonjour madame. J'espère que vous allez bien papa. Ah oui, Dieu nous accorde toujours sa grâce. Amen. Dieu nous accorde sa grâce, c'est pourquoi ce matin, nous allons directement entrer au vif de notre sujet qui va parler de la spiritualité. Nous voulons savoir c'est quoi la spiritualité parce que nous sommes serviteurs, nous travaillons avec les serviteurs, mais nous devons savoir beaucoup de choses que peut-être nous ne savons pas, des choses où on entend seulement parler, mais nous ne savons pas vraiment de quoi il s'agit ou soit ce qu'il faut pour respecter ces normes-là. Pasteur, nous voulons savoir en quoi consiste surtout la spiritualité. Bon, la spiritualité,
c'est un domaine où consiste à une action spirituelle. Donc, c'est un état d'esprit Ok. qui n'a pas l'œil physique, qui n'a pas, qu'on ne peut pas toucher, mais on voit, on observe les conséquences, on observe les réactions. Voilà un peu tout ce que je peux qualifier du spiritualité. Ok, parce que quand vous avez donné la définition de spiritualité, est-ce que si on parle de la spiritualité, c'est seulement sur les plans chrétiens ou bien la sorcellerie aussi fait partie de la spiritualité? La sorcellerie fait partie de la spiritualité parce que la sorcellerie agit dans le spirituel, dans l'invisible. Voilà un peu la spiritualité, c'est tout ce qui est invisible, mais ça se manifeste dans la chair humaine. Ça se manifeste dans le corps, ça se manifeste même dans un matériel. La spiritualité peut toujours agir et puis vous pouvez voir les effets, vous pouvez voir les actions de la spiritualité. En tout cas, donc, tout ce qui est appelé spirituel ou spiritualité, c'est ce qui est invisible, ce qu'on ne peut pas voir, ce qu'on ne peut pas toucher, mais au moins un état d'esprit. Oui, c'est un état d'esprit, c'est-à-dire que la personne qu'on appelle c'est un homme spirituel, ça veut dire il a des caractéristiques qui lui rend différent des autres. Il Ok. a des choses qu'on voit à lui, il a des manifestations qui apparemment dans le physique comme ça on ne voit pas, mais on sent. Hein, on Ok. sent, donc ça peut avoir même des effets néfastes dans la vie des Ok. autres comme positifs dans la vie des autres. Ok. Voilà. Donc, que ça soit impacter la vie des autres ou soit Dans les bons ou dans les dans mal. le mauvais sens. C'est ça. Ok. Mais ça revient directement à la question que je voulais poser, de savoir quel est l'impact de la spiritualité dans la vie d'une personne. La spiritualité a un impact considérable dans la vie d'une personne. Ok. Si je vais parler de la spiritualité dans le monde chrétien, là, je vois l'Esprit de Dieu qui agit dans l'homme. Mhm. Voyez un peu, d'abord, ce que vous allez remarquer, il y aura une transformation, une différence de voir les choses, la manière de voir les choses sera Ok. aussi différente et la personne sera vraiment différente. Il sera comme une personne mise à part et elle va commencer à faire des choses différemment de tous les autres. Donc, ça, c'est peut-être dans les domaines ecclésiastiques, mais si nous voulons encore développer cela dans les domaines sorcellériques, la spiritualité rend quelqu'un, donne à une personne une forme là. Ok. Voyez un peu, Oui. ça lui renvoie, ça lui oblige d'être vraiment un peu différent vraiment des autres par ses actions, par ses manières de faire les choses. Donc, tout dans la vie de l'homme, la spiritualité a un impact. Ok. Donc, la spiritualité a un impact sur tous les domaines de la vie. Comme Pasteur l'a expliqué, sur les plans chrétiens, on sent Sur tous que les son plans de la vie, comportement, sur oui. tous les plans de la vie, la spiritualité a un impact. Ça dépend de quel domaine nous sommes en train de parler de la spiritualité. Ok. Donc, ça impacte toujours positivement ou négativement la vie d'une personne. Mais là, nous voulons quand même savoir, est-ce que pour savoir qu'on est spirituellement assis, on parle vraiment de la chrétienté, on parle des chrétiens, surtout des serviteurs, pour savoir qu'il est un homme spirituel, est-ce qu'il faut seulement qu'il devienne prophète? Non, pas nécessairement. D'abord, pour votre information, parfois les prophètes que nous appelons prophètes, ils ne le sont pas. Mhm. Nous appelons parfois prophète parce que peut-être que vous l'aviez vu en train de vous donner un message, Mhm. ce qu'on appelle un message de connaissance. Oui. Vous voyez un peu, dans une parole de connaissance, bon, comme vous êtes ignorant, vous pouvez toujours qualifier une telle personne prophète. Donc, pour dire, pour être spirituel ne veut pas simplement dire être prophète. Un pasteur peut aussi être qualifié prophète. Un évangéliste, il peut aussi à un moment donné se présenter comme un prophète. Ça dépendra des dons, grâces que le Seigneur lui a accordés. Voilà, les aspects spirituels dans la vie d'un homme de Dieu ne justifient pas nécessairement que la personne est prophète.
Ok, donc les aspects spirituels ne signifient pas que la personne est prophète parce que on sent un peu cette confusion-là. Quand la Mm, personne devient trop spirituelle, on pense mm, souvent que la personne est devenue prophète. Comme mm, Pasteur l'a dit, si surtout on nous donne mm. une parole de connaissance, on se dit directement, ah, c'est un prophète, il m'a vraiment dit Un tout ce qui prophète est concerne ma celui vie. qui prédit les choses. Il vous Ok. prédit les choses et vous les verrez s'accomplir. Vous voyez, Mhm, mais même si nous allons dans la Bible et dans l'Ancien Testament, vous allez voir que ceux qui étaient appelés prophètes, même dans ces temps-là, mhm. toutes leurs choses qu'ils disaient, aucune chose d'entre les choses qu'ils ont parlé, aucune chose ne se réalisait pas. Donc, un Ok. prophète, quand il vous dit quelque chose, en tout cas, rassurez-vous que vous verrez cela s'accomplir. En tout cas, donc c'est surtout Parce ça. qu'il ne parle pas en lui-même, il Mhm. parle, il engage Dieu, il parle, c'est une bouche autorisée de Dieu. Voilà. En tout cas, c'est une bouche autorisée des dieux. Donc, pour faire cette différence-là, même les chantres, même les protocoles sont toujours spirituels. Hein. Donc, il n'y a pas à faire cette grande différence-là. Euh, Pasteur, posant la question, mosusu fona pour mieux poser ça, il faut na la lingala. Mm. On vient de parler des prophètes. Tout a prophète, mosusu au monde na église. Alors, bondela, botola, étoile, nayo, tout ça, tout ça. Mm. Est-ce que l'étoile qu'on parle là, c'est physique ou c'est uniquement spirituel? Non, d'ailleurs, nous parlons de la spiritualité. L'étoile Mhm. qu'on parle, là, l'étoile qu'on parle, qu'on voit dans la vie d'un homme, c'est spirituel. Ok. Vous voyez un peu, la personne Mhm. qui peut voir ça doit être nécessairement une personne, un homme spirituel. Quand Mhm. le prophète dit Bodela, Botola, étoile, Nayo, bon, en fait, moi j'ai toujours peur d'interpréter une chose que je n'ai pas peut-être trop de maîtrise. Mais Ok. ce qui est vrai, c'est que la plupart des gens que vous appelez des prophètes, ce sont simplement des gens déguisés, ce sont des gens courageux. Ils Ok. ont juste eu le courage et tout ça, mais aussi parmi eux, il s'investit dans les versets qui est dit dans la Bible, qu'il a, euh, donc quand on parle, on engage Dieu, vous voyez un peu, Mhm. donc Mhm. c'est une manière d'exercer aussi la spiritualité chrétienne, voilà. Ok, c'est une manière d'exercer la spiritualité chrétienne. Comme vous nous avez dit que l'étoile, c'est spirituel, mais est-ce que Mm, quand sur boto l'étoile na yo, parce que mm, aux étoiles moko ya makasi na moni mm, correction, on a vu cette recette là. mm. Des mères aussi spirituelles ou bien aux à la figée. Non, la réussite en soi, c'est pourquoi je t'avais dit que la spiritualité c'est quelque chose d'abstrait, Mhm. une chose qui ne se voit pas. On Ok. vous le dit, mais ça a des effets Mhm. néfastes comme positifs. Vous voyez un peu, quand on vous annonce par exemple un tel message que Bondela et que mon étoile Nayo est menacé, là, ceci, cela, Bondela pour récupérer. Vous savez que il y a d'autres prières ou d'autres recommandations. C'est pas un prophète qui le dit. Mhm. Justement, c'est une manière peut-être de t'encadrer, c'est une manière de te remettre dans les chemins Ok. afin que le diable ne puisse pas peut-être continuer à vous déranger. Parce que Ok. quand on vous dit Botola étoile Nayo, quelle est la force que toi tu as pour Botola étoile Mhm. Nayo? La prière en soi déjà, c'est une force spirituelle. Vous Ok. voyez un peu, quand vous faites la prière et que vous avez la foi, la Bible dit, Matthieu 7, quoi? Demandez, il vous sera quoi? Donner. Donnez. Quand Mhm. vous demandez au Seigneur à travers la prière, Seigneur, c'est l'étoile que cet homme a vue, c'est toi qui me l'avais donné. Alors, Mhm. c'est toi qui l'as donné, c'est toi qui dois le protéger. Voilà un Ok. peu quelle Mhm. force moi j'ai pour que j'aille encore là où on a volé mon étoile et récupérer cela. Mhm. Mais il y a des actions symboliques que nous Ok. faisons, les actions de la foi. Mhm. Ouais, un peu les prophètes, tous ces gens-là qui nous envoient à Botola, Sambela, Sambela, ils nous communiquent une certaine foi Mhm. afin que cette foi puisse produire des effets. Comment ça Ok. produit des effets? Parce que vous croyez à cette parole, vous croyez que c'est Dieu qui est en train de vous orienter, c'est Dieu qui est en train Mhm. de vous parler. Vous prenez ça en compte et puis vous pratiquez et cela va être revêtu d'un corps. Vraiment. Donc, pour revêtir les corps dans une prière, ou soit
dans ce que tu demandes à Dieu, il faut Ah, avoir la la foi. foi, c'est la base de Oui. toute chose. Mhm. Voilà. Et mettre aussi ta parole de Dieu en pratique, hein, parce que Mm. beaucoup de gens ne mettent pas la parole de Dieu en pratique, à se limiter qu'à la foi. Donc, Oui, mettre la parole de Dieu en pratique. Madame, vous savez que nous prêchons toujours, il faut chercher à mettre la parole de Dieu en pratique. Mais mhm. je vous dis aujourd'hui que ce n'est pas facile. Ok. L'homme est de nature faillible. Voyez un Ok. peu? De nature, l'homme est faible. Mhm. Donc, la personne qui peut toujours nous aider à être toujours fort, c'est toujours lui-même. C'est Ok. pourquoi, quelque part dans la Bible dit que personne ne peut revenir à lui sans que lui-même l'appelle. Pour Ok. dire, quand vous êtes appelé, quand vous êtes recommandé à faire quelque chose, vous dépendez 100% de ces dieux-là. En tout cas, nous dépendons 100% de ces dieux-là, pasteur. Est-ce que, comme vous avez dit, pour que quelqu'un vienne à Dieu, il faut que Dieu l'appelle? Est-ce qu'il y a des gens qui sont prédestinés déjà à une spiritualité négative et d'autres qui sont prédestinés à une spiritualité positive qu'on appelle souvent chrétienne? Vous savez, si on parle de la souveraineté de Dieu, Mhm. Dieu est souverain dans tout. Ok. Dieu, le même Dieu, il a créé les femmes qui ne mettent pas au monde. Mhm. Le même Dieu, il a créé les femmes qui mettent au monde. Ok. Il a créé les riches. Le même Dieu, il a créé aussi les pauvres. Mhm. Mais parce que dans la nature humaine, chaque personne, même vous là, même moi qui vous parle, personne d'entre nous ne peut accepter être dans la classe des gens qui n'avancent pas. Mhm. Nous nous humilions toujours devant ces dieux-là, demander sa grâce pour que lui qui nous a créés, qu'il nous donne, qu'il façonne notre vie, qu'il façonne notre avenir afin que nous puissions être mieux se présenter devant les autres. Voilà. En tout cas, donc ça c'était la réponse du pasteur Jonathan pour dire que Dieu lui-même, il a déjà prédestiné la vie de tout un chacun. Donc, s'il a dit que non, ta vie, tu vas travailler comme ça, soit tu vas rester d'une manière où tu auras autant d'enfants, soit tu n'en auras pas, c'est déjà prédestiné dans les plans de Dieu. Mais pasteur, nous voulons aussi savoir entre faire de bonnes œuvres et être trop spirituel, quelle est la meilleure recette? Les deux. Ok. Les deux Comment? vous envoient à la meilleure réussite, comme vous Ok. avez dit. Faire de bonnes œuvres, c'est une recommandation biblique. Ok. Vous voyez un peu, nous Mhm. sommes recommandés à faire de bonnes œuvres. C'est-à-dire accompagner, par exemple, nous là, dans ma fondation, on est habitué de faire de bonnes œuvres en faveur des nécessités. Vous Mhm. voyez un peu? Oui. Donc, plus, même Jésus lui-même, il avait donné beaucoup d'exemples. Plus vous faisiez du bien à celui-là, à ces nécessités-là, c'est supposé que ces biens-là, vous êtes en train de faire à lui-même. Ok. Mais être spirituel ou faire agir beaucoup plus dans la spiritualité Mhm. vous permet d'être beaucoup plus avancé dans les domaines spirituels. C'est Ok. comme j'ai dit, si vous voulez être béni financièrement sur la Mhm. terre, Mhm. ayez aussi l'habitude de faire sortir le peu que vous avez en termes d'argent. Ok. L'argent attire l'argent. Mhm. Voyez un peu? Mais si vous voulez développer beaucoup plus vos aptitudes spirituelles, restez figé, collé, serez bétonné dans la vie de la prière. Mhm. Restez un homme ou une femme de prière, de Ok. prières intenses. Ok. Donc, vos prières et nos prières ne seront pas les mêmes. Voyez un peu? Mhm. Il y a toujours la différence entre un homme purement spirituel Ok. et un homme ordinaire. Ok. Voilà. Donc, il y a une très grande Très différence. grande différence. Mais faire de bonnes œuvres et C'est être recommandé. spirituel, Hein, ça amène une personne à la réussite. Voilà. Donc, pour réussir, c'est faire du bien, mais être aussi fort Voilà. spirituellement. Voilà. Mais nous voulons aussi savoir autre chose. Là, nous entrons un peu dans le domaine familial. Oui. Est-ce qu'il y a des images que quand tu regardes, je parle de vidéos ou des chansons, ça impacte directement ta spiritualité d'une manière ou d'une autre? Affirmatif. Ok. C'est pourquoi un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, un chrétien ne peut pas regarder tout. Ok. Hein?
tout est permis, mais tout n'est pas utile. Utile. Il y a Ok. des choses utiles pour nous. Mhm. Vous voyez un peu, il y a des Oui. choses inutiles. Ces Ok. choses-là sont là. Mhm. Surtout le monde d'aujourd'hui, la télévision. Mais pourquoi vous êtes allé plus loin à la télévision? Parlons de ce qui nous rapproche, ce dont nous marchons avec ces téléphones-là, Oui. avec les réseaux sociaux, avec tout ce que le monde est devenu petit. Pour Mhm. tout ce que vous cherchez, même la magie, vous pouvez en trouver dans Dans votre les téléphones. téléphone. Vous Ok. voyez un peu? Oui. Tout est permis. Votre téléphone, c'est les vôtres. Mhm. Mais tout ce qui sort de là, vous n'êtes pas obligé de le faire. Ok. Donc, c'est un peu ça. En tout C'est un cas. peu ça. En tout cas, donc, Hein. tout est permis, comme le dit Mais la tout n'est Bible, pas mais tout n'est utile. pas utile, Surtout pour nous, les Oui. chrétiens. Hein, surtout pour nous, madame. Parce qu'on risque de retrouver certaines choses dans les Hein. téléphones, tu entres Tu dis, moi directement. aussi, je vais essayer cette pratique. Ouais. Essayez. Tu deviendras un homme ou une femme spirituelle dans cette pratique-là. Oui. Essayez. Donc, ce que Pasteur Jonathan a affirmé, comme nous l'attendions, c'est que les images que nous regardons, que ce soit à la télé, que ce soit au téléphone, ça a un impact sur la spiritualité d'une personne. C'est pourquoi. Vous savez, madame, s'il vous Oui. plaît, je voulais un peu compléter. Vous savez, il y a beaucoup de choses, même beaucoup de mariages qui ont connu des problèmes. Ok. Mais à cause seulement de ces téléphones-là. Mhm. Parce que dans ces téléphones-là, même si vous êtes un pasteur, même si vous êtes un prophète, tout entre là. Ok. Vous voyez un peu, les Ok. messages, les bons messages, comme des mauvais messages, peuvent toujours entrer. Ok. Alors, si vous vous mettez dans des sentiments, de beaucoup de suivi au téléphone, tout ça, c'est comme vous-même, vous êtes en train de vous créer des problèmes. Ok. Et sans tenir compte que c'est une forme de la spiritualité que vous créez. C'est un désordre de la vie que vous-même, vous créez. Voilà un peu. D'accord, donc il faut faire très attention à ce qu'on regarde. Ça, on va pas toucher ces points-là parce que c'est un domaine très compliqué de Voilà. toucher les téléphones de l'un de l'autre. Si on arrive sur ces points-là, on va pas terminer parce que c'est un autre domaine très, très complexe que on a juste ouvert la parenthèse et puis on a refermé ça rapidement. Vraiment. Donc, c'est un peu ça. Nous continuons toujours avec les questions, pasteur. On nous dit, bon, je demande d'abord la question parce que je voudrais savoir si c'est biblique ou c'est juste un slogan de dire que les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter ensemble. Oui, les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est une Ok. parole biblique, certainement. Ok. Ça se trouve dans Mhm. la Bible. Les ténèbres, c'est-à-dire quand on parle des ténèbres, on parle de tout ce qui est noir, Ok. de tout ce qui en termes symboliques, c'est tout ce qui est loin de la présence de Dieu. Vous voyez un peu? Mais la lumière, on le symbolise par la présence divine, la présence de Dieu. Ok. Alors, les deux, Mhm. la lumière et les ténèbres, ne peuvent pas cohabiter. Ok. Satan et Dieu ne peuvent pas rester ensemble. Ok. Satan va fuir, Dieu va les chasser toujours comme il a déjà chassé depuis l'éternité. En tout cas, cette réponse m'amène à poser cette question ici. Ok. De dire aujourd'hui, est-ce que c'est normal qu'on puisse voir, bon, c'est nous qui appelons ça comme ça, il y a des chantres qui chantent des musiques chrétiennes, il y a des chantres qui chantent des musiques profanes, sans que celui qui chante la musique profane ne puisse changer ou soit devenir chrétien. Est-ce que les deux peuvent chanter la musique, une même musique? C'est comme nous avions dit à la question précédente que vous m'aviez posée et je vous ai donné la réponse que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Ok. Vous savez, madame, nous devons choisir même les amis à qui nous devons collaborer, nous devons marcher, tout ça, parce que nous devons être des modèles. Un chrétien doit être un modèle. Vous voyez un peu? Quelle relation pouvez-vous avoir et créer même au vu et au su de tout le monde, vous démontrer que celui-là, on partage avec lui des choses? Non. En tant qu'humain, il y a des choses que vous pouvez faire, peut-être, je vous donne un exemple, et que vous, dans la même famille, vous, les petits frères, vous êtes pasteur, l'autre, il est
musicien profane. Ouais. Vous voyez un peu ce que lui fait et ce que vous faites. Ça a une ligne de démarcation. Ok. Vous voyez un peu dans ce que lui fait là, il peut même vous toucher autrement. Ok. Vous voyez un peu? Mais vous aussi, dans ce que vous êtes en train de faire, vous pouvez aussi dire les choses pour lui faire montrer que ce que tu fais là, c'est tu es en train de louer, tu es en train d'honorer le diable. Hein? Pas nécessairement parce que toute musique profane n'est pas toujours le diable. Ok. Mais d'une manière générale, on suppose que ceux-là, ils ne glorifient pas de notre Seigneur et nous sommes dans le domaine de donner le Seigneur sa gloire, de reconnaître son seigneurie, ainsi de suite. Ok, cela nous pousse à poser cette question parce que vous avez dit que toute musique profane n'est pas seulement du diable. Hein? Non, toute musique profane n'est pas seulement du diable parce que je pourrais vous dire, toutes les musiques traditionnelles là, ce sont aussi des musiques profanes, non? Est-ce que c'est toujours le diable est incarné là-dessus? Non? Oui, mais quand même, je pose ma question parce que c'était déjà une question qui concerne ces musiques-là. On enlève d'abord les traditionnels parce que les traditionnels va donner une autre réponse. Est-ce qu'un chrétien, dans sa maison ou dans son bureau, il peut mettre la musique profane et puis écouter? Non. J'ai donné la réponse que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Les oreilles, Dieu nous a donné les oreilles pour entendre. Si la musique, c'est comme un jour, j'ai toujours dit, il y a un serviteur de Dieu qu'on la pose la question, c'est tu connais tel musicien ou musicienne profane. Et il dit non. Non, ça c'est une erreur. C'est une erreur. Nous écoutons. Même si tu ne l'écoutes pas chez vous là, chez les voisins, vous allez écouter. Vous voyez un peu, on ne peut pas dire qu'on est ignorant de ça. On connaît. Même vous savez que plus vous écoutez, plus intérieurement parlant, vous pouvez même aussi commencer à intérioriser quelques mélodies. Mais c'est là, même si cela m'arrive, mais je ne peux pas donner cela la première position et je ne peux même pas aussi pratiquer. En tout cas, ça c'est pour dire aux chrétiens qui pensent que non, ce n'est pas bien parce que ça va impacter. En tout cas, pasteur phénomène montre au dans l'église, les commis, moi dans l'église, bâti louange, ils ont danse moko ebimi, la danse là, tu es en la musique profane. Mais les lots, sœur, et parce que ma frère pour tout ça passe encore mais ma sœur et comme la danse na ba louange pour na musique ou soit ba danse et na est-ce que c'est normal? Vous savez que madame, moi je suis parmi ceux-là qui aiment les boissons à l'église. Moi plus particulièrement. Moi dans mon église, si j'ai des chantres là qui chantent comme les anges, chez moi tu n'as pas la place. Moi j'aime les shows. Moi j'aime les shows. Alors, pour te répondre dans cette question, le problème c'est lié à l'intention. Vous voyez un peu? On peut nous donner, on peut nous montrer une musique, une chanson ou bien un modèle de danser. Vous voyez un peu? Si moi je suis ignorant que cette forme de la danse vient de tels musiciens profanes, et que moi je danse au nom de mon Seigneur et puis je le considère que je suis en train de louer mon Dieu. Où est le péché? Non, c'est pas interdit. Non, c'est interdit. J'ai bien dit. C'est un problème de l'intention. Donc la charge incombe à celui-là qui avait amené ces modèles de la danse. C'est lui qui connaît que cette manière de danser ici, je l'ai tirée de quelque part. Mais nous ici, quand vous mettez une danse là très mouvementée, moi je suis animé à célébrer mon Dieu. Je vais danser comme il faut parce que dans ma mémoire, je sais que je suis en train de louer Dieu. En tout cas, donc vous êtes en train de louer Dieu. Voilà, c'est la louange. Peu importe la danse que vous allez danser. Oh, ma danse à mon corps. Oh.
Donc, c'est question de l'intention. Quelle intention vous avez dans ce que vous êtes en train de Ça, faire? c'est Voilà. qu'on fait. Bon, quand tu mets dans la tête que la danse que tu danses là, c'est profane, mais que tu danses pour Dieu, ça, c'est autre chose. Mais quand tu penses que c'est pour louer Dieu, ça aussi, c'est autre D'ailleurs, chose. je n'ai pas vu ça. Voyez, par exemple, nous, là, c'est pourquoi on a dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Ça peut arriver que ces danses-là, ça passe aussi même dans mon téléphone si je les cherche. Mais quand j'ouvre comme ça, je vois déjà que ça, c'est la danse profane. Déjà, je saute. Déjà, je suis ignorant dans ça. Voyez un peu, si vous m'amenez, tellement que moi je ne connais pas, vous me montrez les pas qu'il faut faire. Moi, je vais faire les pas en connaissance de cause que je suis en train de louer mon Dieu. Ok. Donc, on vous a juste montré les pas là, c'est pas un péché, parce que vous dansez pour Dieu, parce que la danse, comme on le dit, c'est louer Dieu. Nous avons vu le roi David louer avec des danses, tout ça. Donc, c'est un peu ça, mais c'est un phénomène, kin makas. Déjà, autour de Bélango, la musique, on a parlé de la musique profane chrétienne, mais c'est un phénomène, depuis un certain temps, je pense même depuis l'année passée, au moins un musicien profane à une église, quelconque, son pakala, j'ai micro, PC pas sa témoignage. Est-ce que sur la côte église, on n'est pas bon de monter, mais bien parce que Asa Star n'est pas PC micro. Vous savez que l'église, c'est un centre hospitalier. Ok. À l'église, en réalité, on ne peut pas taxer les gens par rapport à leur statut, sinon nous risquerons de sortir dans notre mission. Notre mission, c'est amener les gens qui étaient dans un autre camp pour les amener dans une cité où Christ lui-même règne. Un peu. Si c'était un musicien profane qui est venu et il dit au nom de notre Seigneur, il veut témoigner. Moi, c'est un homme comme tout autre homme. Les païens dont vous cherchez dans la rue, mais lui peut être le premier païen à se convertir dans votre église. Voyez un peu, on ne peut pas l'interdire, mais sauf que on ne peut pas lui donner la chair pour commencer à exercer son activité là-bas. Témoigner, parler, donner même aussi conseil aux enfants de Dieu. Non, la personne peut se transformer d'une manière ou d'une autre. C'est Dieu qui transforme quelqu'un, c'est Dieu qui appelle quelqu'un. Nous avons déjà vu dans ces pays, ceux qui étaient dans ces mondes profanes-là, ils se sont transformés, ils sont devenus des pasteurs comme vous, comme moi. Oui, oui. Voilà. Mais la question, c'était pas de se transformer. Il est toujours musicien profane. Aïe, toujours banzimba mokili. Mais au PC micro, lobby a zone na musique na ya salaka d'habitude là. La vie d'un homme, c'est un mystère. Ok. On ne peut, moi ici, je suis dans le domaine du jugement. Ce que j'évite est que nous puissions avoir un regard des juges. Voyez un peu, c'est un homme comme tout autre homme. Comme il est venu aujourd'hui dans notre église et qu'il veut témoigner la grandeur de Dieu devant les enfants de Dieu. Son domaine, moi je ne le connais pas. Voyez un peu, même ni encore l'église, personne ne connaît les domaines de quelqu'un. Les domaines de quelqu'un, c'est Dieu lui seul qui connaît. Voyez un peu, nous ne pouvons pas déjà précéder les pensées pour dire que voilà, comme ce frère, il veut donner le témoignage ici, donc demain, il va encore rentrer dans ça. Ça, ce n'est pas notre problème. Ça, ce n'est pas notre problème. Nous nous limitons à enseigner, à donner à une personne la connaissance de Dieu et que la personne arrive aussi à son tour à faire ce qu'il faut faire. Voilà. Donc, il ne faut pas le juger parce que non, faut éviter de appartient à Dieu. Voilà. Peut-être aussi par l'acte que la personne va poser, il y aura un changement, un témoignage pour d'autres et des uns des autres. Mais est-ce que Kobet Sabaninga Libakuti? Mais si on beti libako yo moko muto mi beti libako na yo na ndeko mi beti la kina ndeko kosili sango ezaka yo moko. Vous savez, c'est ce qui tue l'église. Nous ne dépendons pas des gens. Nous dépendons de Dieu. Voyez un peu? Voilà pourquoi ici je profite même à dire ceux qui viennent à l'église, leurs regards sont fixés dans la vie des autres. Non. Voyez un peu, regarde ta vie. Chaque personne parmi nous, quand nous venons à l'église, nous venons chercher, nous venons plaider à Dieu. C'est lui seul qui transforme notre vie. Ça ne vaut pas la peine. Vous allez remarquer que même ceux-là, oh, Robeta Malibaku, il y a une église pour Robeta Malibaku.
Est-ce que l'église va s'aller pour na yomoko? Ok. Est-ce que vous pouvez donner la forme des gens? Voilà, l'église n'a biso faut bazala mikuse, bazala mulai, bazala boye, bazala nzoto mike. J'ai Ok. bien dit que l'église c'est un centre hospitalier qui est à Maganyoso. Ndeko na biso na boye na tanga. Kombo. Alobi, église Ok. là H de Noé. Ah, ok. Ngulu, nyama, soso, ndeke, nyonso bakota. Bakota kana kai. Siko yo kobengana ndenge nini? Nzambe alobi kotisa bato nyonso tu likamba kopona eza yo te eza yi. Vraiment. C'est clair, ma soeur. Eza C'est nzambe. clair, eza ya Nzambe. Donc, tu as un slogan de que Dieu regarde les cœurs. Madame, ça, je ne peux pas s'en passer. Je profite encore d'annoncer à un frère, un pasteur, un apôtre, un prophète, ça. Ça, je vous interdis. Ne prenez pas le risque de chasser les enfants de Dieu à l'église. Ah ouais, ça s'est fait beaucoup. Ne prenez pas ces risques-là, mon frère. Si au moment où évangélisation, t'es tika. Si tu trouves que les frères, les sœurs sont en train de vous déranger à l'église, comme commerçant. L'église, tout le monde vient pour chercher Dieu. Et mutu aye koluka nzambe azala ba problème na ye na ba comportement na ye na ba éducation na ye on suppose que yo batie yo wana po olakisa ye liloba nde ekobongola ye so yo okomi kozala déranger na modèle na ye seke yo nde okoki te yo nde longwa tika bango baya po se bango bayoluka nkolo. C'est un message que je voulais donner parce que un jour là moi j'ai un peu de l'expérience dans cette matière de l'église. J'ai trouvé les frères qui disent oh non ce que moni moyen te kende frère oui mais force ya ko gagner chrétien ya ko so mondimi ko longola ya longola alongwa païen comme chrétien. Ce n'est pas une mince affaire. Il ne faut jamais prendre ces risques-là. Ça, en tout cas, je vous en supplie. Yesu akufaka pona batu wana. Eza musala na yo te. Soko moni okote yango te. Tikala bato oyo baza na makasi ya koteya baninga sango malamu. D'ailleurs, nous présentons au Dieu la grâce du Seigneur. On n'est pas là pour condamner les autres. Soko moni okoka domaine wana te. Kota makambo kosala ezebele. En tout cas, bakota makambo kosala ezebele. Tika bato oyo bayebi kosala kwanga basala kwanga. Pasteur, mes bateaux va bien à la l'église, parce que bazara surtout dans le passage biblique, moko na Matthieu, je pense Matthieu va 28. Balobi ni na passage biblique. Est-ce que batanga jango bien? Est-ce que va comprendre dango bien? Dis-moi, est-ce que Christ depuis son arrivée sur la terre jusqu'à ce qu'il est monté au ciel, il a chassé qui à l'église? Les gens prennent les versets, la Matthieu Zolobawana, oh yes, abetaka batu fimbo. Bengana ka batu. Est-ce que yes bengana ka batu? Est-ce que Yesu abetaka même mutu fimbu boya bete fimba lobi ke longwa kende? Et quelle est l'importance de l'arrivée de Jésus sur la terre? Si dans l'Ancien Testament, il n'y avait que la condamnation. Romains chapitre 8 verset 1 dit quoi? En Christ, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans le Seigneur. Moutoye pas encore yo bani ko condamné ote yo kokia wate longwa. Yondo ko kité. OK. En tout cas, c'est très très important, mais quand même il faut to mekanakoshi. Na biso ya lelo pasteur est-ce que alima ya moto na église et aujourd'hui sa spiritualité na nini pardon madame habillement écoutez les choses de Dieu ne sont pas dans les habits dans les manger à boire babiloko habillement babiloko moni Paul tanga zali kotia ordre na église babengi yango pona kotia aliment na kati ya etonga. Vous comprenez? Yango bazali ko différencier balevi bazali na belatel na bango basali bazana belatel na bango. D'ailleurs nous là quand vous venez par exemple chez nous dans notre communauté vous ne verrez plus jamais les pasteurs comme dans d'autres églises qui nécessairement il faut que les pasteurs se mettent ici. Chez nous, ces choses n'existent pas. Oye na tango oye koki ofandi ne siki za réservé. Na tango oye koki te ofandi kuna lokwa batu nyonso. Vous êtes aussi un homme comme tout autre homme. Vous n'êtes pas spécial. Il n'y a personne qui est spécial devant ce Seigneur. En tout cas. Donc l'habit ne peut pas justifier la spiritualité. Rien. Ato lati lokwa sango. Osa na yo moli kote. Tika okosa biso. Merci beaucoup, Pasteur Jonathan. Là, quand même, nous aurons besoin d'un conseil. Conseil qui peut apporter par les serviteurs, on a ban ensemble, oyo peut-être, soit
musicien bato aye ebetisi baninga mosusu libaku conseil nini oki kopesa bango mpona ndenge nini ya komarche parce que biso nyonso toyoki kaka koganye baame. Ndeko na ngai oyelaka nzambe, oyelaka muntu te, oyelaka pasteur te, oyelaka frère te, oyelaka sœur te. Na esika oyo tokutani oyebi nakanisaka na liloba moko mama oyo aboti nga azali koloba alobi touti biso nyonso bisika na bisika toyei kokutana na nzete ya drapeau. Drapeau ezali esika oyo tosereunir mutu na mutu aza na baproblème na ye. Notre drapeau c'est Jésus oyo esengi biso nyonso totalela ye. Ça ne sert à rien oyo banda kozwa baattitude ya jugement contre les autres. Elamba ya moninga biloko mosusu esalamaka eza lié na intention oyo ozali na na Bible lobi que quand les gens construisaient la tour de Babel, leur pensée était déjà orientée vers le mal. Omoni mutu azoya déjà makanisi na ye eza déjà na mabe, eza déjà makanisi ya masumu. Lisu abanda kotala baninga ye bandozalaka lisu ya masumu, lisu ya mabe. Toyela bilamba te na église, toyela biloko ya motilité, mais toyale koluka nzambe po nzambe asunga biso molema na biso pe molimo na biso ebika. Amen. Talela nzambe, nzamba kosunga yo mon frère, ma sœur, que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Merci beaucoup papa pour cette parole que nous recevons avec foi. Pour na koyebake soki toza na église eza mpona bien na biso eza te parce que toya mpona kojuger baninga les uns ou les autres, non. C'est pour notre bien en tout cas. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Merci d'avoir été resté fidèle. Yakolanda émission bande tisu kapoto bakaka émission eza pona ko apporter no ba réponse na ba question nyonso bino bo se posaka biso photo ya avec des éclaircissements parce que toza wana pona église pona ba serviteur pona ba sali nzambe pe bana nzambe nyonso pona kolakisa bango na ministère qu'est-ce qu'il faut na makambo nini oyo bino bokanisa keza mabaku mais il faut kotala ngo na misu mosusu. Donc c'est pourquoi de cette émission nous sommes là pour vous, nous sommes là pour les chrétiens mais aussi pour tous les peuples où nzamba kela pour mutu nyonso nzambe nde mutu akela kaye. Vous allez retrouver l'intégralité de cette émission na chaîne YouTube oyo kobeta kaka Fondation Jonathan Sango Télévision. Oko retrouver chaîne YouTube wana pe oko retrouver intégralité nyonso ya ba émission na biso nyonso pe tokozala na besoin opesaka ba commentaire pe ba avis na bino, mais aussi vous allez retrouver cette émission chaque vendredi à 17h à la chaîne télévision FM Canal 36 ou encore Fondation Maloua TV sur YouTube. Merci beaucoup et à bientôt soki nzamba zongite. Bongiza lobina yo RDC malembe malembe tokotonga mboka na biso na bomoko nyonso. Bongiza lobina yo totelema makasi, demain sera meilleur qu'aujourd'hui. C'est une voix qui s'élève pour le développement, une lumière qui brille pour notre nation. Main dans la main, bâtissons l'espérance pour la République, pour notre conscience. Agissons aujourd'hui sans attendre demain, car l'avenir se construit par nos mains. Un peuple uni, déterminé pour un Congo fort et prospère. Bongiza lobinayo, toko bongiza ekolo. Vision ya progrès, vision ya nzambe. Bongiza lobinayo, malembe malembe. Demain sera plus meilleur qu'aujourd'hui. Une émission de contribution au développement par le pasteur Jonathan Sango Tibamba. Que Dieu bénisse notre nation, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Une lumière qui brille pour notre nation, main dans la main, bâtissons l'espérance pour la République, pour notre conscience. Agissons aujourd'hui sans attendre demain, car l'avenir se construit par nos mains. Un peuple uni, déterminé pour un Congo fort et prospère. Bongiza lobinayo, toko bongiza ekolo. Vision ya progrès, vision ya nzambe. Bongiza lobinayo.
développement par le pasteur Jonathan Sangoutiba